faut que je vous parle du plus grand défi de ma vie. A house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. Par où commencer pour être sûr de ne rien oublier? Peut-être par le début? Des débris, un peu partout. Là où est passé Irma, il ne reste plus rien, ou presque. Rien n'a résisté. Mes grands-parents vivaient là-bas et ils étaient dans la maison quand Irma a tapé. Personne s'attendait à ce que ce soit aussi fort. Il y a eu beaucoup de victimes et de gens qui ont tout perdu. Elliot, c'est mamie. Si tu peux me rappeler sur ce qui s'affiche. Voilà. Mais bon, je pense que t'es ailleurs. C'est pas grave, on pense à toi, on vous aime beaucoup. Et puis vous inquiétez pas pour nous. Je te fais plein de gros bisous. Et la seule chose qui a résisté, parce que la maison a été complètement détruite, c'est cette Kia que mon grand-père a décidé de ramener par illogisme total et peut-être par simple volonté de se rappeler. Mais j'ai finalement très vite compris pourquoi il l'a ramené. C'est qu'il voulait me la donner. Et moi je me retrouve du haut de mes 20 ans avec comme première voiture un espèce de SUV là, dont je suis tombé amoureux. Je me retrouve avec une Kia Sorento XM de 2009, les premières séries de la deuxième génération. Très probablement unique en France, et pour la faire très bref, c'est très simple. C'est une motorisation qui a été énormément produite pour les marchés américains et quelques pays d'Europe de l'Est. Mais en Europe, il n'y en a pas. Le V6 3,5 litres essence atmosphérique, et on n'en voulait pas. Donc moi, je me retrouve avec ça. C'est marrant, ça marche bien, ça se déplace bien, c'est cool. Je commence à balader tout le monde autour de la France et à vivre ma vie avec cette caisse. Et c'est le début de l'histoire. Liette, qu'est-ce que tu fous en fait? Pas de plaque, pas de PV. Pas de C'est PV. vrai. Pas de PV. Parce que pourquoi je suis en train de vous faire une vidéo sur une Kia? Pourquoi je m'acharne sur une Kia? Pourquoi je me bats pour qu'une Kia roule? Parce que cette Kia, c'est moi. Cette caisse, elle m'a vu heureux, insouciant, décomplexé. Elle m'a vu devenir meilleur ami avec mon meilleur ami. Elle m'a vu évoluer avec des gens qui aujourd'hui sont toujours là. Elle m'a vu amoureux. Elle m'a vu très triste. Elle m'a aussi vu complètement perdu. Et au fur et à mesure des kilomètres qu'elle encaissait, elle m'accompagnait dans ce que je voulais devenir.
dans ce que j'allais devenir. Elle m'a vu dire à mes parents que je voulais devenir YouTuber. Cette caisse, elle m'a apporté de la stabilité. Elle a déclenché une passion chez moi. Elle a été la raison pour laquelle j'ai acheté la Buick. Et puis pour laquelle j'ai fait venir la Barracuda. Et toujours dans cette insouciance, j'enchaînais les kilomètres sans me poser aucune question, alors que 2 de mes caisses étaient entretenues dans un garage. Parce qu'à cette époque-là, je sais pas faire grand-chose. Enfin, non. Soyons clairs, je ne sais rien faire du tout. Je suis conscient de la chance que j'ai de pouvoir acheter ça à mon âge, puisque j'ai 21 ans. C'est par rapport à mes grands-parents aussi. Mon grand-père est un grand passionné auto et c'est pour lui et avec une grande partie de ses sous, avec ses sous, avec leurs sous à mes grands-parents qu'elle est là, dans le but de pouvoir partager cette passion avec lui. Et comme tout ce qui a de la valeur, comme tout ce à quoi on tient, comme tout ce dont on veut se souvenir, comme tout ce qu'on aime, il faut l'entretenir. Et un jour, il s'est passé ça. Ça, c'est le voyant qui indique qu'il y a un problème avec les 4 roues motrices. Alors aujourd'hui, je vous avoue que ça me ferait rire. Parce que je sais ce que c'est et que j'ai les connaissances. À l'époque, ça me faisait pas rire du tout. C'était même très compliqué. Et je me suis merde, j'ai encore pété un truc. J'ai appelé un pote qui avait un outil de diagnostic, chose qui était très obscure pour moi. Et les codes d'erreur qu'en sortaient, c'était lié à la boîte de transfert. C'est tout, pas grand chose de plus. Donc à ce moment-là, il y a un choix qui s'offre à moi. Est-ce que je vais chez Kia? Mais chez Kia, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, toutes les concessions autour de chez moi n'ont plus envie de bosser. Et étant donné que la voiture ne vient pas de France et qu'ils ne connaissent pas cette motorisation-là, à partir du moment où ils voient, ils disent non, on peut pas. Même s'il y a des choses équivalentes sur d'autres voitures. Hein. J'avais besoin de vider mon sac là-dessus sur le fait que les gens ne veulent plus. Peu importe. On oublie ce côté-là. L'autre solution, c'est de l'emmener dans n'importe quel garage un peu volontaire qui saura étudier et comprendre ce qui se passe. Sauf qu'à ce moment-là, et comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, j'ai déjà 2 de mes caisses qui sont dans un garage. Et même si je bosse à côté, en fait, je vis complètement au-dessus de mes moyens entre le fait de bouger partout, de pas savoir où je vais dans ma vie, d'avoir 3 caisses à 21 ans. C'est pas moi qui les paye les factures du garage. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en rajouter une couche avec celle-ci? Est-ce que j'ai vraiment envie de dire ouais c'est bien, vous m'avez donné cette voiture mais maintenant faut la réparer, allez-y faites-la réparer, je la récupère après? Non. Et c'est là que j'ai pris la pire et la meilleure décision de ma vie en même temps. J'ai décidé de le faire. J'ai décidé de trouver le problème, de régler la panne et de m'en sortir tout seul. C'est ce qui est à l'origine de cette vidéo. Et vous vous doutez bien que si tout se serait passé parfaitement, je ne serais pas là actuellement en train de vous parler. La première des erreurs, ça a été de démonter intégralement cette caisse. La deuxième erreur, c'est de m'être lancé dans la création de cette vidéo. Je vais être honnête avec vous, ça fait 4 semaines que je suis sur cette vidéo. Il y a assez peu de temps de travail effectif dessus, parce qu'il y a beaucoup de travail intellectuel en fait, à essayer de comprendre comment je veux la faire pour essayer de donner à cette voiture ce qu'elle m'a apporté. C'est parce que j'ai appris avec elle. Tout ce que je sais faire aujourd'hui, tout ce que j'ai fait sur mes autres caisses, toutes les erreurs que j'ai évitées, tout ce que j'ai réussi à accomplir, c'est 90% grâce à cette caisse. Grâce à toutes les erreurs que j'ai faites dessus. Et des erreurs, il y en a, mon Dieu, d'un sacré paquet. Mais tout ça, faut que je vous le raconte et je vais vous le raconter de la plus belle des manières. I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself. On va un peu vite. Revenons en arrière. Pour accéder à cette fameuse boîte de transfert qui est, je le pense, à l'origine des codes défauts que j'ai eus, il faut que je dépose l'intégralité du moteur boîte, sinon on ne peut pas y accéder. C'est pour ça que vous nous voyez passer l'ensemble par-dessus la voiture avec un magnéto. Parce qu'à cette époque-là, j'ai pas le garage avec lequel vous me connaissez aujourd'hui et tout ça, on le fait chez mon meilleur ami Vincent, que vous avez vu un peu plus tôt. Mais je vais donner la réponse tout de suite. Le problème n'avait rien à voir avec cette boîte de transfert. Celle qui est située derrière le moteur et la boîte, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble mécanique sans capteur qui en plus était en bon état. Le problème, il vient de
ce que vous pouvez voir là, ou même mieux là. Ça, c'est un boîtier qui permet de répartir la puissance des 4 roues motrices. C'est l'équivalent d'un Haldex chez Audi. Et ça, c'est 2 heures de boulot pour le changer. Peut-être à l'époque 4, vu que j'y connaissais pas grand chose, voire 6. Et c'est à cause de ça que j'ai échangé 2 heures de boulot contre 4 ans de galère. The weather is shifting on these cold, cold grounds. We'll keep on pushing past these cold, cold lands. Past the mud and the rain, now on snow we stand. Yet still a long way to go on the route we plan. Bon. J'ai pas de prise dans la boîte là, je vais exploser ma boîte. Alors pourquoi je vous montre tout ça? Pourquoi cette séquence elle se termine sur moi qui a 2 doigts d'exploser ma boîte? D'autant plus qu'à ce moment-là, c'est pas la première fois. Ça reprend si je suis haut dans les tours? Parce que tout ce que vous avez vu, c'est lié à mon mauvais diagnostic. C'est lié aux 3 codes d'erreur que j'ai pas su interpréter dans le bon sens et sur lesquels j'ai pas su agir de la bonne façon. Parce que toutes les images que vous venez de voir, qui sont dans un ordre complètement décousu, au moment où je le filme, c'est soit la 2e fois que je le fais, soit la 6e, soit la 17e fois. J'ai déposé moteur-boîte 17 fois sur cette voiture. This is the blues I'm playing. Yes, it's a fine old thing. Mais alors pourquoi? Pourquoi passer d'une boîte de transfert à 17 déposes moteur-boîte? Pourquoi passer d'une boîte de transfert à 2 voire 3 boîtes de vitesse cassées? Pourquoi passer de 2 heures de boulot à 4 ans de galère? Et c'est la question la plus difficile à laquelle répondre. Et je vais le faire. Ce que vous venez de voir, c'est le résumé de la 16e dépose. Et elles sont à peu près toutes passées comme ça, sauf la première, pour des raisons évidentes. Et l'autre problème que j'ai, c'est que la première, c'est la colonne névralgique de tout ça. C'est à cause de cette première dépose que j'ai eu autant de galères. Le problème, c'est que j'ai rien filmé. Ouais, vas-y. Avant de tout démonter, on a quand même fait un petit check-up et ce que vous venez de voir, c'est absolument pas censé bouger comme ça. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la voiture était extrêmement fatiguée. Mais je m'attendais pas que ça soit au point que le moteur ait cette tronche-là. Là, ce que vous avez, c'est des photos. Parce que malheureusement, encore une fois, j'ai rien de mieux à vous montrer. Mais en fait, à ce moment-là, moi, j'ouvre juste les couves culbus par curiosité, voir un peu comment c'est foutu, et je m'attends pas à tomber sur ça. Et là, je me dis, waouh. Comment je vais faire? Mais il y a un autre truc qui va pas dans cette histoire, c'est que mon petit Sorento, il est censé avoir 100 000 km. Alors là, vous voyez 20, c'est normal, j'ai changé le compteur, le précédent était défectueux. Parce qu'en fait, elle arrivait en France avec beaucoup de problèmes qu'elle n'avait pas là-bas. Parce que quand mes grands-parents sont rentrés, après l'ouragan, ils ont dû la prêter, la voiture. Si elle restait immobile, elle était volée dans les 48 heures. Et les gens à qui ils l'ont prêtée ont fait absolument n'importe quoi. Ils ont dû faire ça, ou ça, même ça. Bon, c'est à se demander, quoi. Mais ça va au-delà de ça. Il y a un problème quelque part. Les défauts de vidange qu'on voit là, même sur 100 000 km sans vidanger, ça fait pas une patte comme ça. Et là, j'ai commencé à me demander, waouh, est-ce qu'elle a pas été baissée en kilométrage? Et bon, j'ai pensé à une application que tout le monde met en avant en ce moment, et peut-être que ça va me donner des pistes, peut-être que ça va me donner la possibilité de comprendre. Vu que cette caisse a toujours été assurée, est passée au contrôle technique, a été entretenue chez Kia, vendue chez Kia. Absolument pas. C'est pour ça que je fais pas de placement de produit. Et tout ça, ça nous emmène à mon problème principal, la raison pour laquelle cette vidéo existe, la raison pour laquelle j'ai autant appris, c'est que j'ai tout démonté. À cette époque-là, je sais pas qu'on peut mettre du gasoil dans l'huile pour nettoyer un circuit. Je me dis que je suis obligé de démonter tout le moteur pour que ça soit nickel.
Et là, les images que vous voyez, c'est moi qui ai refait la même chose 2 ans après. Parce que j'avais aucune connaissance et toutes les erreurs possibles, je les ai faites. La mauvaise huile, les mauvais serrages, les vis cassées. Et qui dit démontage complet, dit joint de culasse. Le joint de culasse, c'est vraiment ce qui fait flipper quand on connaît pas les bagnoles. C'est vraiment le truc où on dit « Ouah, te rate pas là-dessus ». Alors ouais, effectivement, si on le fait à l'envers, c'est compliqué. Et en fait, je me suis tellement concentré là-dessus quand j'ai remonté cette caisse après avoir nettoyé l'intégralité du moteur que j'ai omis toutes les autres erreurs que j'ai pu faire et j'étais persuadé de l'avoir raté. J'étais persuadé d'avoir mal fait le truc le plus important, alors que c'est potentiellement la seule chose que j'ai réussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, ça m'a déclenché une fuite. La même fuite que vous voyez sur des images là, qui sont plus récentes. Parce qu'en fait, cette fuite, je me la suis traînée un sacré bout de temps. Et quand j'ai fini de remonter la voiture, bah ça marchait pas. Ça fuyait, c'était inroulable. Et j'ai cédé au fait de l'envoyer dans un garage, parce que j'avais raté ma mission. Elle y est restée 1 an. Ils ont déposé le moteur, ils ont refait les joints de culasse, pensant aussi que c'était ça, et c'était pas ça. Du coup, la caisse marchait pas mieux. Mais entre-temps, je me suis mis à me bouger. J'ai trouvé mon petit garage, j'ai commencé à refaire la Barracuda. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je démontais le Kia, j'ai eu la bonne idée de flinguer le moteur de la Barracuda. Et du coup, je me retrouve avec 2 caisses en rade. Et quand j'ai commencé à entamer la Barracuda, et que j'ai commencé à ce moment-là à faire des vidéos, j'ai commencé à me rendre compte de tout ce que j'avais pu apprendre, mais que j'avais encore beaucoup d'autres choses à apprendre. Et ça m'est revenu en pleine gueule le jour où j'ai flingué le nouveau moteur de la Barracuda. Et je me suis dit, Elliot, le premier projet que t'as entamé, qui était de base une caisse qui roulait, bah il roule plus. Et ça va faire 2 ans. Donc avant de vouloir faire rouler autre chose, faut peut-être reprendre là où tu t'es arrêté. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de jamais abandonner. Je suis content de l'avoir récupéré. Alors déjà pour la date, j'ai sorti la première vidéo de ce nouveau cycle où je fais plein de projets, et notamment de la Barracuda, hier même, et merci pour les retours. C'est pas grand chose encore, enfin, pardon, c'est pas grand chose pour certains, mais pour moi c'est beaucoup. La vidéo marche vraiment correctement à l'échelle de ma chaîne. Pour vous expliquer un peu l'histoire de cette caisse, c'est une caisse qui vient de Saint-Martin, dans les îles. Le Sorento déjà c'est rare en France de ces années-là, donc ça c'est phase 2. Enfin c'est le 2e modèle, c'est le XM, et c'est le phase 1 du XM, si je dis pas de bêtises. Et on retrouve un V6 3,5 litres de code G6DC, si je ne dis pas de bêtises, j'ai très galéré à trouver des infos, pourtant c'est très commun aux États-Unis. De 2012 à 2020, je crois, donc c'est un moteur qui est très commun. 3,5 litres en atmosphérique, ça sort 273 chevaux, ce qui est plutôt honorable. Là j'ai récupéré ma puissance. Oula, et la boîte elle part en... Là j'ai tout récupéré là. Elle a rétrogradé d'un coup, j'ai l'impression que c'est le temps que tout se mette en place, après ça va peut-être revenir. Hein. Sachant que j'ai toujours aussi une fuite d'huile en dessous. Mais l'huile est pas chaude. Bon, il est possible que j'ai tout cassé.
Pour vous expliquer ce qui s'est passé... A6 LF2. Une partie de la réponse à toutes les questions qu'on se pose depuis le début de cette vidéo. A6 LF2, c'est le code des boîtes auto chez Kia, 6 vitesses, qui ont été très courantes de, disons, 2009 à 2019. Et à ce moment-là, je le sais pas, je m'en doute, mais mon problème principal vient maintenant de là. Mais je comprends pas, parce que j'y ai pas touché à cette boîte. Jamais. Même lors de mon premier démontage, j'ai simplement enlevé la boîte et remis la boîte sur le moteur une fois que j'avais besoin de le mettre dedans. Et c'est là toute l'erreur. Mais je percute pas direct qu'il y a un problème avec la boîte. Je suis motivé à ce moment-là, donc je décide de pas baisser les bras. Je comprends pas, je me dis qu'il y a encore un problème avec le moteur, il passait en sécurité une fois sur deux. Je reprends les compressions. Je comprends pas. Donc j'entame ma deuxième dépose, moteur boîte, dans la foulée. Attends, et La 10, vous savez ça se passe bien. Je suis motivé à trouver, à bien faire les choses. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que va falloir se pencher sur cette question de boîte. Et là, je me rends compte de beaucoup de choses. La première des choses que je percute, c'est que visiblement, j'ai dû faire pas mal de dégâts dedans. La seconde chose que je commence à comprendre, c'est que la fuite d'huile qui est en dessous, elle vient peut-être pas du moteur. Peut-être de la boîte. Je refais quand même toute mon étanchéité moteur, parce que je me dis, ouais, je suis quasi sûr que ça vient de là, mais j'ai un doute. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je vous dis que je me suis trompé d'huile au premier remontage de cette voiture, c'est que dans la boîte, j'ai mis de l'huile de boîte standard, de la boîte de boîte manuelle. Au-delà du fait que c'est pas du tout la bonne huile et que c'est pas bon, c'est qu'en fait, elle a une couleur qui se rapproche de l'huile moteur. Donc à la différence de l'ATF là qui est rouge, que vous voyez sur ces images où on voit vraiment que c'est de l'huile de boîte, je sais pas si c'est de l'huile de boîte ou de l'huile moteur quand ça fuit les premières fois. Donc en fait, je diagnostique pas ça. J'espère quelques années qu'on va rechanger ça. On ne changera plus là, c'est bon, c'est le but de... Ouais, mais dans le sens où, imaginons, si jamais je fais 400 000 bornes avec la voiture d'ici là, oui, peut-être. Ouais, mais imaginons, genre, on doit le ressortir parce que fuite. J'espère pas. J'espère pas non plus. Sinon, ça fait pas le défaut. Ouais. C'est au moins la 3ème. Let's go. Bitch! Young kid, why you bugging on my mind? Everybody go to hell. Là, je me heurte à quelque chose. C'est que ça va pas être si facile que ça, et que je m'attendais pas à devoir tout recommencer. Et en plus, en ressortant le moteur et en mettant sur le support, il a basculé et ça a défoncé mon boîtier thermostat. Ah bah ouais, forcément. Quel gros coup. Donc ça, plus la boîte, ça fait que je commence à cumuler des pannes ou des problèmes que j'avais pas avant. Surtout qu'en parallèle, faut que je m'occupe de la Barracuda qui doit rouler et qui roule pas. Et j'apprends au milieu de tout ça, alors je fais moins d'erreurs, mais j'en fais toujours. Ce qui fait que j'ai un rythme... Je suis décalé complet et puis je me pose beaucoup de questions, quoi. C'est là que j'ai eu une idée pour la boîte. Salut, ça va ? Je crois que vous avez compris le truc, que ça a bien avancé. Alors j'ai fait beaucoup de choses en off depuis que vous m'avez vu expliquer ce que j'avais fait sur la boîte. C'est simple, j'ai tout remonté. Vous comprenez rien et je vous ai rien expliqué, c'est normal. En fait, tout ça, ça devait être des épisodes, comme j'ai fait les 2 premiers sur le Kia, et je me suis vite arrêté parce que vous allez voir par la suite que ça s'est absolument pas passé comme prévu. Et depuis le début de cette vidéo, je fais des parenthèses sur le souvenir, sur le fait de se rappeler, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, la mémoire. Là, il y a des rushs que j'ai perdus. Tout ce qui s'est passé entre le démontage que vous avez vu avant et là, cet ensemble moteur-boîte-là, qui, si vous le regardez bien, est différent. Vous allez voir toutes les petites vis qui sont vertes. C'est pas moi qui me suis amusé à les peindre en vert. Hein. C'est que j'ai racheté une nouvelle boîte. C'est un gros track quand on fait de savoir si ça marche. Quand je dis une nouvelle, c'est bien sûr une d'occasion, parce que j'avais pas grand choix, et à ce moment-là, tout le monde commençait à parler d'Ovoco. Donc j'ai voulu essayer, j'ai tapé A6 LF2, et là, il y en a plein qui sont sortis. J'ai un peu halluciné au début, mais je me suis vite rendu compte que c'était des boîtes de diesel. J'en ai trouvé une à 800 balles, je me suis dit, allons-y. Ça a été bien livré, le service est bien. Tout à l'heure, j'ai râlé sur un autre service, mais c'est important de le dire quand c'est bien. De là, il s'est passé ça. Donc là, il y a tous les internes de ma boîte
original. Il y a la cloche de la boîte diesel. Il y a les solénoïdes de la boîte diesel là qui sont complètement pétés. Donc en gros, pour faire bref et récapituler, je suis venu échanger entre les deux boîtes tout ce qui était nécessaire selon moi pour que je puisse la monter sur mon moteur. Je me suis dit, sur un malentendu, ça passe. Et là, je vous le dis, je me sentais très très frais. J'étais en mode, ok, j'ai compris comment faire sans que ça me coûte trop cher et j'ai trouvé une solution en bricolant avec des pièces. Le malentendu est passé. Ça marchait, ça tournait, ça fuyait encore et il m'est même arrivé ça. Passe actuellement, c'est que je suis enfermé à l'extérieur de ma voiture. Parce que je l'ai laissé en D sans le vouloir. Et c'est des voitures qui se ferment automatiquement. Assez fun là. Alors c'est marrant vu comme ça, mais c'était pas rigolo. Hein. C'était pas drôle du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'une voiture pouvait tourner sans batterie. Une fois qu'elle tourne, l'alternateur prend le relais. Si vous voulez recharger des batteries, vous faites tourner une voiture, vous enlevez, vous en mettez une autre et ça marche. Comment je la coupe? Putain, mais il y a qu'un mois que ça arrive, ça. Hein. Putain, comment je fais? J'ai envie de faire ça, ça va créer des erreurs dans tous les sens. Putain, comment je la coupe, putain de merde? Oh là 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 là. Mais comment je te coupe? Comment je te coupe? Comment je te coupe? Putain, merci. Ouais. Putain, je vais arraché, non? On sait très bien, elle tourne, elle se ferme toute seule, les vitesses semblent passer, les roues roulent, jusqu'à ce que j'aille faire un tour. Et que je me rende compte que le malentendu n'est pas un malentendu. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, que je vais vous expliquer ensuite, mais je me rends compte de quelque chose, là, maintenant. Depuis le début de cette vidéo, je vous dis mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah la réponse elle est là. Ça, c'est la pompe à huile de la boîte. Et si vous l'ouvrez, vous avez des pignons dedans. Ces pignons, ils ont deux ergots et ils viennent se mettre sur le convertisseur de couple. Il y a deux dents, vous les voyez là, à ce moment-là, au moment où je parle, normalement, si j'ai bien fait mon boulot. Et en fait, mon erreur tient en une phrase, celle-ci. On présente toujours le convertisseur de couple emboîté dans la boîte avant de la monter sur le moteur. Et pourquoi c'est une erreur? Parce que la première fois que j'ai remonté la boîte sur le moteur de cette voiture, et c'était cette pompe à huile, je l'ai montée de la même manière qu'on monte une boîte mécanique. C'est-à-dire que j'ai mis l'embrayage sur le moteur et je suis venu amener la boîte. Sauf que sur une boîte auto de ce fonctionnement-là, faut surtout pas faire ça. Faut mettre le convertisseur de couple sur la boîte et ensuite venir attacher le convertisseur au moteur par l'intermédiaire de quelques petites vis très chiantes d'accès. Et si vous regardez bien sur ce pignon-là, qui est le même que l'autre, hein, il manque quelque chose. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai flingué ma boîte. En forçant pour rentrer la boîte, c'est venu péter ces deux petites dents qui sont assez fragiles. Qui dit plus de dents, dit plus de suivi de rotation, plus de suivi de rotation, plus de pompe à huile, plus de pompe à huile, plus de pression d'huile. Et a donné mes disques de friction morts. Alors là, c'est tous les disques de friction que j'ai de la boîte de diesel de mon ancienne boîte avec les circuits. C'est des choses que vous allez voir ensuite dans la vidéo. Et vous expliquer ce qui s'est passé sans la pression d'huile. Ni plus ni moins. Ça a tellement chauffé que c'est venu se casser. Et ça, comment ça fonctionne? Parce qu'il y en a 50 000 dans une boîte, comme vous pouvez le voir. Vous voyez un embrayage sur une boîte mécanique? Ça permet de lier deux mouvements. Quand on embraye, on est collé. Les mouvements suivent. Et bah imaginez que ça, c'est plein d'embrayages différents qui sont dans une boîte auto et qui font en fait venir freiner en fonction du rapport qu'on veut engager. Je comprends pas plus que ça, mais je sais que ça marche comme ça. J'espère que ça vous a été d'une grande aide. Donc c'est très bien tout ça. J'ai compris pourquoi j'ai défoncé ma boîte. J'ai compris que je pouvais pas monter une boîte de diesel en échangeant 2-3 trucs. Et je suis en train de comprendre que j'ai sûrement cassé une deuxième boîte du coup. Il va falloir que j'avance. Et là, la suite, vous la connaissez. Oh, ça fait du bien!
Aïe. Le problème, c'est qu'à force de démonter et remonter, je crée des pannes. Avec des erreurs. Et vous voyez mon faisceau là, qui était tout beau, tout noir avant, d'origine là. Maintenant, il a une couleur horrible, verte et jaune. Parce que je suis venu changer le scotch. Alors, je l'ai pas fait pour le plaisir. C'est qu'en fait, j'ai le démarreur qui s'actionnait plus et un câble de masse qui a fondu. Parce que j'ai oublié une des masses moteurs. Lors de mon précédent remontage. Entendez ce bruit là? Ah là j'ai carrément plus du. Et le souci c'est que je commence à enchaîner des trucs comme ça. Et entre le boîtier thermostat, la boîte de diesel, le faisceau où faut que je refasse des trucs, bah tout ça, ça commence à me coûter énormément de temps, de motivation et d'argent. Et il est là le problème. C'est que l'argent, ça commence à manquer. Mais j'ai pas envie d'abandonner. Ça commence à manquer parce que j'ai fait des erreurs, parce que je me suis mis, moi, tout seul dans cette merde. Et je refuse de laisser tomber. Donc j'ai 2 boîtes. Alors certes, elles tirent la gueule toutes les deux, une plus que l'autre, mais il y a bien moyen d'en faire une qui fonctionne avec les deux. Et je me lance dans ce qui me semblait impossible. You don't see why, and you dog me around. Say, don't see why people dog me around. Aïe. It must be that old evil spirit so deep down in your ground. Vous pensez vraiment? You may bury my body down by the highway side. You may bury my body down by the highway side. So my old evil spirit, greyhound, busted right. So my old evil spirit, greyhound, busted right. Mais je pourrais vous raconter une belle histoire en vous disant que bah j'ai appris sur le tas, tout seul et tout. Non. Faut que je vous présente un très bon ami à moi qui n'a aucune idée que j'existe. Je vous présente Kurmut Géon Transmission. Ce bonhomme-là, dont je ne sais pas qui c'est, à vrai dire. Je pense que c'est tout simplement un professionnel qui refait des boîtes auto, a pris le temps de partager son savoir-faire en publiant une vidéo de reconstruction d'une boîte A6 LF2. Il la démonte dans une vidéo, il la remonte dans une autre. Ces vidéos, je les ai vues un nombre incalculable de fois. Et sans ces vidéos, j'y serais probablement jamais arrivé. Donc c'est important pour moi de rendre à César ce qui est à César et de remercier les gens qui prennent le temps de partager leurs connaissances. Je remercierai jamais assez ce mec-là. Cette partie-là de la vidéo, elle est très très importante pour moi. Comme d'ailleurs toute cette vidéo. Mais en me lançant dans l'inconnu comme ça, en démontant et en remontant la boîte, je me suis aussi rendu compte que j'avais appris beaucoup de choses. Et en parallèle de ça, je bosse beaucoup sur la Barracuda et j'ai notamment appris à régler un jeu aux soupapes. Quelque chose de très basique, mais quelque chose à laquelle je pensais pas forcément. Et je me suis dit, attends, dans le Kia, c'est comment? Est-ce que j'aurais pas fait de la merde la première fois que j'ai remonté le moteur? Donc je vous la donne en mille, on a tout redémonté. Je voulais vraiment mettre les choses dans l'ordre et on a bien fait parce que vous voyez ces petites pastilles là? Bah moi la première fois que j'ai remonté, je les ai remises au pif. Et ça c'est ce qui permet de caler un jeu important entre les soupapes et l'arbre à cam. Et rien n'était bon. Donc en se prenant un peu la tête, on a réussi à retrouver un jeu dans les tolérances partout. Plutôt content de ça d'ailleurs. On a pu remonter le moteur, mettre la boîte qui est un espèce de mix
entre les deux boîtes que j'avais et voir si ça marche. J'ai oublié. Je vais dire. Ah putain, faut pas qu'on leur fasse tourner des lustres, on n'a pas d'eau. Il y a un bruit là. J'ai pas de DA. Oh, puis la caméra elle pète un peu. Elle pète un peu la caméra. C'est horrible. Frustrant, n'est-ce pas? C'est le but. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette musique. Elle me frustre beaucoup et elle m'a permis d'éponger un petit peu le fait de vous faire visionner des rushs GoPro horribles depuis quelques minutes. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'y crois plus. Malgré tout ce que je fais, malgré le fait que j'ai toujours la motivation, on est à 2 des pauses de plus, voire 3 du dernier épisode sur la Kia, et je me dis que j'en ferai probablement jamais rien de ces images. Et au-delà de ça, j'y crois plus. Je me dis que ça marchera peut-être jamais. Et pourtant... Oh la vache! Ça a l'air d'aller, ouais. Ah, ça a l'air d'aller fort, hein. Arrête. Elle dégueule pas en dessous, là. Pour l'instant, non. Laisse-le, là. Au cas où. Oui, au cas où, ouais. On va en avoir besoin, mais... Oh, la caméra, elle flash dans tous les sens, je suis dégoûté. Putain, à chaque fois, faut qu'il y ait un truc qui marche plus sur cette bagnole. La résolution est prise. On va la ranger. Psychologiquement, ça sera moins dur de ne pas la voir devant. On est sur la bonne voie, je me fais confiance. On va la ranger, il y a une belle fuite. Il faut pas trop qu'on traîne, il faut que je reste dans le même rapport. Et là, vous voyez, à froid, elle le fait pas. Et pourtant, malgré tout mon espoir, malgré tout ce que j'ai pu faire, malgré ma motivation, on est le 28 décembre 2023 et on est de retour au point zéro. La même fuite, les mêmes problèmes. Je comprends pas. Et le pire dans tout ça, c'est que le fameux voyant 4 roues motrices, qui est la raison de pourquoi j'en suis là, il est plus là. Parce que ça, j'ai oublié de vous le dire, mais le boîtier, je l'ai changé. Je l'ai fait venir du Canada. J'ai fait une attestation sur l'honneur pour dire que si ça allait pas, je le renvoyais pas ou je faisais pas appel à la garantie. Je l'ai monté. Je me suis rendu compte que c'était facile. Et ce putain de voyant, je l'ai pu. Et on est là, à l'aube de 2024, avec une voiture qui roule mal. Et je prends la décision de la ranger. Parce que j'ai besoin d'air. Alors je l'emmène par ses propres moyens, en restant sur un rapport, parce que si je la laisse en automatique et que je change de rapport, il y a tellement de délai dans la boîte que je sens que je vais tout péter. Alors quelque part, j'apprends de mes erreurs, mais je sais pas comment je vais m'en sortir. Et je sens qu'il est temps de peut-être passer à autre chose pour un temps, de peut-être réfléchir, de changer d'air, et de faire une pause sur le plus grand défi de ma vie. Mais c'est pas pour autant que j'ai perdu espoir, pas encore. J'avais juste besoin de prendre de la distance, et c'est ce que j'ai fait en m'attelant sur un autre projet que je traîne depuis quelques temps, la Barracuda. J'avais besoin de m'éloigner de la Kia, de faire en sorte qu'une de mes voitures roule, parce qu'à ce moment-là, il n'y en a aucune qui roule, et d'essayer de réussir quelque chose. Et peut-être qu'avec ce que j'ai appris sur le Kia, j'arriverai à en faire rouler une autre, et ensuite j'arriverai à faire rouler la Kia. Donc c'est à cette période-là que j'ai décidé de mettre un gros coup de boost sur tout ce que j'avais à côté. Barracuda.
Parce que la Barracuda, c'est pareil. Je l'ai démontée, je l'ai remontée, elle roule, mais elle a des problèmes. Et c'est là que j'ai décidé de me remettre à fond dans les vidéos, de raconter mon histoire, de faire en sorte d'y arriver. Alors je l'ai démontée, entièrement. J'ai repeint tout ce qui avait besoin d'être repeint et c'est là que je suis parti dans le rose. Parce que j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Et c'était peut-être aussi un moyen pour moi de me dire, bah, quitte à ce que ça marche pas, au moins que ça soit marrant. Et je me suis fixé le défi fou de me dire que j'allais y arriver, que j'allais pouvoir faire 1000 bornes aller-retour avec cette caisse. Juste après l'avoir remontée. C'était dur. J'en ai chié. J'ai dû démonter le pont dans Orléans parce que je suis tombé en panne au milieu du parcours. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai roulé avec cette caisse, j'ai été à des événements. J'ai réussi. Et ça m'a permis de prendre de la distance. Ça m'a permis de souffler. Parce que parfois, ça fait du bien de souffler. Les Américaines, c'est pas fiable, hein, toujours. Waouh. Monter cette séquence, ça m'a fait me rendre compte du chemin que j'ai parcouru et du fait que j'ai jamais été tout seul. On pourrait vendre la belle histoire en disant ouais, c'est ma voiture, j'ai jamais rien lâché, tout seul. Non. Il y a toujours eu du monde. Ils ont toujours été là. C'est eux qui m'ont aidé à réaménager le garage pour me mettre dans les meilleures dispositions pour on n'est pas bien, pour ouvrir la boîte de Pandore. Oh shit, here we go again. Et ouais, bah ouais, fallait bien qu'on y revienne, parce que tant que ma Kia roule pas, il y aura toujours un vide quelque part. Donc le refrain, vous commencez à le connaître. J'entame ma 6ème dépose. Mais la musique change un peu. Parce que cette fois-ci, j'ai pris les dispositions pour faire en sorte que ça marche. Bah c'est parti. Je pourrais passer des heures à vous expliquer ce que j'ai monté comme pièce neuve ou d'occasion pour faire en sorte que cette boîte fonctionne. Mais là, ce que vous avez devant les yeux, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. C'est la servo-commande de la boîte. C'est ce qui dit à la boîte quand passer les vitesses. Je l'ai jamais ouverte et peut-être que le problème vient de là. Et c'est surtout qu'entre temps, j'ai acheté un kit complet avec toute la jointure de la boîte et toutes les petites pièces que je peux changer et qui s'usent avec le temps. Donc je l'ouvre, je change les joints, je nettoie tout, je remonte. Et je me dis que ça peut être que mieux qu'avant. All your life, all your best friends, your daddy gonna talk to you. But you was living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. They should have seen it in your eyes. What was going around your head? Vas-y, continue. Stop, arrête. Et là, plus rien. On n'est pas revenu au point zéro. On a fait 17 pas en arrière. J'ai plus rien. La boîte ne répond plus, il n'y a plus rien qui se passe. C'est pas qu'elle fonctionne mal, c'est qu'il se passe plus rien. Comment c'est possible? Putain! Comment? Comment c'est possible de revenir en arrière? Comment? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je comprends pas. Je comprends pas.
Je comprends pas. Et moi qui pensais avoir passé le plus dur, bah non, là j'étais en plein dedans. Il y avait plein de choses qui se cumulaient, mais j'ai rien voulu lâcher. Alors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse nuit, j'ai avancé. J'ai essayé, j'ai démonté. Et vous vous demandez peut-être comment est-ce que j'ai pu arriver à 17 déposes repose moteur. Vous vous dites peut-être que cette vidéo elle finira jamais parce que là on était à la 6ème. Bah là j'ai recommencé et recommencé sans rien filmer parce qu'à chaque fois ça donnait la même chose. Mais j'ai jamais abandonné. Et c'était dur. C'était dur parce que je comprenais pas. Alors pour être honnête avec vous, je sais pas si je l'ai fait 17 fois ou non, c'est peut-être plus. Mais à ce moment-là, je compte plus. Et là, je me dis vraiment que j'y arriverai jamais. Je me dis que... qu'il n'y a pas de solution, qu'il y a quelque chose que je fais mal, qu'il y a un truc que j'arrive pas à faire. Et malgré le fait d'être au fond du fond, je lâche pas, je continue. Parce que je veux au moins revenir à ce foutu point zéro. Je veux récupérer mes 17 pas que j'ai fait en arrière avec tout ce que j'ai fait après l'avoir sorti du conteneur. Et là, je comprends. Je rouvre ma servo-commande. Et les joints neufs que j'ai montés pour reconditionner la boîte, ils sont défectueux. Ils laissent pas circuler l'huile là où elle doit pouvoir circuler. C'est pour ça que j'ai plus rien. Non, il va y avoir un trou ici, on va aller. Et bah en fait j'ai du joint par-dessus. Et là, heureusement que j'ai acheté cette foutue boîte de diesel. Parce que je peux récupérer les joints de sa servo-commande à elle. Et les remonter. Et là, je craque. J'ai quelque chose qui se passe. Je le sens. Ça marche. Je crois que ça marche. Et elle passe les vitesses. Je craque parce que j'ai réussi à revenir à mon point zéro. La caisse marche pas plus qu'avant, mais elle marche toujours mieux que là récemment, comme elle marchait plus du tout. Et waouh, ça m'a usé. À ce moment-là, je suis vraiment fatigué. Pas terminer le projet, puisque demain je dépose tout. Il faut que je comprenne pourquoi ça fait ça, parce que c'est pas normal. Mais mon histoire, c'est quoi? C'est de vous montrer que je suis un homme comme les autres et qu'il m'arrive d'être complètement au fond, que je m'apitoie sur mon sort, que j'avance pas. Non, c'est pas ça que j'ai envie de vous montrer. À ce moment-là, je décide de rationaliser. La Kia, je la mets de côté. Je me dis qu'un jour, j'irai chercher une boîte et qu'il faut que j'avance sur mes autres projets. Donc ce que j'ai déjà fait avec la Barracuda, je vais le faire avec une autre caisse. Et la Chrysler New Yorker 75, qui devait pas rouler parce que je devais juste la stocker en attendant de remonter l'autre, je me dis vas-y, je vais la faire rouler. Et je relance la machine. Et je me lance là-dedans. Je redouble d'efforts sur mes vidéos, je monte en qualité et je m'accroche. Et j'y arrive. J'arrive à faire revenir cette caisse du fin fond d'un trou, parce que c'est là où elle était. Et ça marche. Et là, je me rends compte d'un truc. C'est qu'il y a des solutions pour tout. Alors, j'arrête de me prendre la tête. Et je vois cet échec qui est la Kia, qui est partout dans mes vidéos. On la voit dans quasiment chacune de mes vidéos, elle est toujours quelque part. Elle est là, elle est témoin de ce que j'ai réussi à faire, de ce que j'ai appris, et de mon échec qui me fait grandir chaque jour. Parce que oui, à ce moment-là, c'est un échec. Mais je me dis que cet échec, il fait partie de la réussite que je suis en train de construire. Donc je l'accepte autrement. Et je me dis qu'un jour, je trouverai la solution. Et ma solution, c'est d'acheter une boîte d'occasion aux États-Unis, d'aller la chercher, de la faire revenir et de la monter.
jusqu'au jour où... Ouais, non, il faut que je vous parle de quelque chose. Il faut que je vous parle de Charles Elie. C'est un bonhomme que j'ai rencontré à la première course d'endurance à laquelle j'ai assisté et participé en tant qu'équipe, les 24 heures 4L. J'ai filmé pour lui, et j'ai été touché par l'histoire de son proto, qu'il a mis 10 mois à faire. Beaucoup de gens lui disaient que c'était impossible. Et il l'a fait. Ça a marché. Plus que bien, la bagnole a tenu les 24 heures, et aujourd'hui elle tourne toujours, et il évolue avec son projet, il en fait une voiture de circuit. Et ce mec-là, un jour, il est venu chez moi, et il a regardé le Kia, et je lui ai tout expliqué. Tout ce que vous savez jusque-là, maintenant. Et il m'a dit, mais... Réessaye. Réessaye, rouvre, tu vas trouver. Abandonne pas. Tu vas y arriver, tu vas réussir. Et venant d'un mec qui a accompli quelque chose pour moi qui était difficilement réalisable, je me suis dit, ok, je vais réussir. Alors j'ai réessayé, encore et encore, jusqu'à comprendre pourquoi ça marche pas, jusqu'à trouver ce truc qui fait que j'y arrive pas, jusqu'à trouver la solution. Et j'ai fini par la trouver. On est face à mes 3 pompes à huile de Kia là. Et la source de mon problème initial qui font que j'en suis là aujourd'hui, c'est-à-dire ça, ce fameux pignon cassé. Je vous explique. Je devais pas démonter initialement la pompe à huile, j'étais persuadé que le problème venait à nouveau de la servo-commande. J'ai choisi de démonter la pompe à huile après avoir regardé mon fil, je me suis dit je vais encore trouver plein de merde dedans, ça va me faire chier de remonter un filtre neuf, alors que j'ai déjà changé 3 fois qu'ils ont jamais servi, et en fait il y avait rien. Donc c'est que ça pompait pas. Et ça pompait pas parce que j'ai oublié de prendre en compte 5 caractères. 3, B, 250. Ça, c'est la référence de ma boîte. Certes, j'ai une A6 LF2, mais des A6 LF2, il y en a plusieurs. Et je pensais naïvement qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en commun, si ce n'est identiques. Au-delà du fait que, entre la boîte de diesel et ma boîte à moi, il y a beaucoup de différences, je pensais que les pompes à huile étaient les mêmes. Et j'ai pris l'ensemble pignon d'une pompe à huile pour le mettre dans une autre, et les épaisseurs n'étaient pas les mêmes. Ça m'a créé un jour, et la pression d'huile partait. Il n'y en avait pas. Après avoir trouvé ça, j'ai relancé la caméra, j'ai remonté, et il s'est passé ça. Ça marche, putain! Combien de temps que t'es dessus? 4 ans, bordel de merde, mais c'est pas fini, mais ça marche! Alors ouais, c'est pas fini. Ça pisse encore partout en dessous, mais ça marche. Et motivé comme jamais, j'enchaîne, et vous savez comme moi qu'après 15, il y a 16. Mais la 16e dépose, vous l'avez déjà vu. Alors je change les joints, qui sont susceptibles d'être la raison pour laquelle ça fuit. J'essaye de vaincre ma peur des joints spi, en me disant que cette fois-ci, ça va marcher. Je suis motivé comme jamais. J'enchaîne. Surtout qu'au même moment, je vous dis ça. La Barracuda fera 450 chevaux, la Kia roulera, la Chrysler New Yorker 76 sera remontée roulante et sûrement vendue, la 75, on verra ce qu'on en fait, mais elle sera fiabilisée, et la Buick sera repeinte et retrouvera l'état qu'elle mérite. Et croyez-le ou non, parmi tous ces projets, la Kia, c'est le plus dur de tous. Donc je lâche rien. Et la boucle est bouclée. On se retrouve au début de cette vidéo, à la séquence qui a servi d'ouverture. Et dans cette séquence, je me rends compte que ça fuit encore. Donc il est temps de prendre une décision. Cette vidéo avait plein de fins possibles. Elle avait la fin je m'envole vers les États-Unis quand je pouvais pour acheter une boîte, avant que je comprenne que j'ai enfin réussi à la faire fonctionner. Elle avait la fin où j'abandonne, parce que la caisse fuit encore. Alors certes, beaucoup moins, mais là, à l'heure actuelle, elle fuit encore. Elle avait la fin où elle ne sortait jamais, parce que trop de boulot. Cette vidéo, elle a été dure à réaliser, parce que j'ai été lent, j'ai été en panne d'inspi, je savais pas comment l'amener. Je savais pas si elle allait marcher, je le sais toujours pas à l'heure où je vous parle. Mais la fin que j'ai choisie pour cette vidéo, elle est là. Ça, c'est le joint spi du Visco. Donc vous vous doutez de ce qui va se passer, c'est que je vais devoir refaire ce que vous avez déjà vu un nombre incalculable de fois dans cette vidéo. Et je vais le changer. Celui-ci, il est d'origine Kia. Il m'a coûté 14 balles. Il a la taille à la con qu'il faut, parce que c'est introuvable autrement. Et en fait, je me rends compte, en faisant réflexion, que je l'ai jamais changé. Il est arrivé neuf sur des pompes à huile que j'ai montées, qui étaient censées être neuves. Normalement, celui qui est actuellement dedans est censé être neuf. Mais vu que ça fuit beaucoup moins, je me dis que ça, c'est peut-être la solution pour que ça ne fuit plus du tout.
blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Passé, J'ai réussi. Alors moi le premier, je vous avoue que je pensais pas finir cette vidéo comme ça avec une caisse qui roule. Ça serait vous mentir de vous dire que tout est parfait. Et je crois qu'il y a beaucoup de vent pour cet outro, mais c'est pas grave. C'est le plus grand défi de ma vie, aussi bien sur le fait d'avoir réussi à refaire rouler cette voiture que sur cette vidéo. Il est 18h, la vidéo sort à 20h, peut-être 21h, du content, je suis heureux. Je me rends compte que c'est ma définition de la passion automobile. Peu importe la voiture, peu importe ce que c'est une histoire de souvenirs. C'était Elliot et merci d'avoir regardé une simple vidéo de Kia. A plus. Oh putain, je suis en blanc. Mais quelle idée de merde encore ça. Avec le vent on va rien entendre. C'est pas un petit quelqu'un. Oh là, Pou qui est en face. On passe là ou pas? Je sais même pas où on arrive. Je m'arrête pas. Je m'arrête surtout pas. Et bah franchement, c'est un bon petit 4x4 quand même. Ça marche, je le savais que ça. Tu peux bloquer le diff. Alors je sais pas ce que ça bloque grand chose, mais le fameux voyant 4 roues motrices et tout que j'avais, c'était lié à ce boîtier là qui gère ça et là du coup il marche bien. Bah écoute.